Cher agripreneur business, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi sur le business des fruits prédécoupés. Les fruits prédécoupés, un business incroyablement rentable. Ce business fait des millionnaires en euros. Reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi deux successful stories des personnes qui ont cru en leur vision et qui aujourd'hui, grâce au business des fruits prédécoupés, brassent des millions d'euros. Donc sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que du fiche sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi sur le business des fruits prédécoupés. Tu vois, quand je parle de fruits prédécoupés, ça te dit quelque chose? Ah, certainement, tu dois me dire, mais Thierry, les fruits prédécoupés, comment est-ce qu'on peut faire pour devenir millionnaire ou milliardaire avec ça? On voit comment les fruits sont vendus là. Est-ce qu'on peut devenir riche en vendant les fruits prédécoupés? C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que je vais partager avec toi. Et l'histoire de ce monsieur, des deux personnes, des deux personnages, je vais commencer par le premier. Lorsque tu veux écouter ou lorsqu'on te fait écouter l'histoire des personnes successful, ne cherche pas plutôt à connaître l'histoire du succès, cherche plutôt à savoir comment la personne a commencé. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de t'afficher le succès, mais je vais d'abord commencer par te relater comment la personne a commencé. Donc le premier personnage, c'est un Britannique. Au moment des faits, il était âgé de 50 ans. Oui, 50 ans. Sur la chaîne, ma chaîne est composée de personnes adultes. Il y en a qui à 50 ans disent « Oh, ma vie est foutue, je ne peux plus rien faire à 50 ans. À 50 ans, c'est la voie de garage. » Non. J'ai répété à chaque fois ici que le succès s'en fout de ton âge. Le succès s'en fout de ta couleur de peau. Le succès s'en fout de ton sexe. Que tu sois un homme ou une femme. Le succès s'en fout de ta zone géographique. Que tu viennes d'un continent pauvre ou riche. Le succès s'en fout de tes circonstances. Que tu sois riche ou pauvre. Il s'appelle M. Anthony. Quelqu'un qui a roulé sa bosse. Il a eu plusieurs vies. Il était avant dans une vie dans l'armée britannique. Il a fait 13 ans dans l'armée britannique. Il a démissionné. Il s'est retrouvé comme agent commercial. Il a travaillé comme agent commercial. C'est sur ce boulot qu'il a connu le licenciement. Il s'est fait licencier. Pourquoi? Selon ce qu'il dit, parce qu'il s'entêtait à proposer à son patron d'externaliser les services en Afrique. À force de tanner son patron en a eu marre, l'a viré. Voilà comment, à l'âge de 50 ans, il se retrouve mis dans la porte. Sans parachute doré, sans rien, il rentre à la maison, il dit à sa femme, voilà, j'ai perdu mon boulot. Sa femme lui dit, voilà, tu as perdu le boulot, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Voilà comment il répond à sa femme, il dit, je vais aller en Afrique. Voilà l'idée de business que j'ai. J'irai en Afrique, faire des fruits prédécoupés que je mettrai en boîte et je vais livrer en Occident. Sa femme écarquille les yeux et lui dit, de toutes les idées de business que j'ai pu entendre, de tout ce que j'ai pu entendre, mais ton idée ou ce que tu dis, c'est l'une des idées les plus foireuses, les plus merdeuses, mais c'est l'une des conneries, que je n'ai jamais entendues. Comment tu vas aller en Afrique, prédécouper les fruits, mettre dans des boîtes et envoyer en Occident? C'est une des idées les plus tordues que je n'ai jamais entendues. Voilà comment la femme lui répond. C'est très intéressant d'écouter cette partie. Voilà la vision du monsieur. Le monsieur ne s'est pas laissé dégonfler.
c'est ce que je vous répète ici à chaque fois. Lorsque tu as ta vision, il n'y a que toi qui as la vision. Autour de toi, c'est-à-dire que voilà, on peut te dissuader, il est resté mordicus, cette idée. Il a pris ses petites économies, les amis se sont cotisés un peu, on lui a donné, il avait une somme de 40 000 euros. Il est parti avec ces 40 000 euros au Ghana. Il ne connaissait personne au Ghana. C'est très intéressant d'entendre ça. Je parle ici à la diaspora. Je parle ici aux personnes de la diaspora qui sont là à attendre que les conditions soient réunies pour rentrer. Je parle ici aux personnes de la diaspora. Il faudrait que ça interpelle les personnes de la diaspora qui attendent que les feux soient verts. Que toutes les conditions soient réunies pour venir investir au pays. Voilà un monsieur Anthony, britannique, âgé de 50 ans, qui ne connaissait d'Afrique ni d'Ève ni d'Adam, a pris le risque, oui, réussi sa demande de prendre le risque. Il a pris le risque d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, d'aller dans un continent qu'il ne connaissait pas, aller poursuivre son rêve. Vous avez compris, j'ai dit, le succès s'en fout de la zone géographique. Il est allé au Ghana, il est allé s'installer dans un village. Beaucoup d'entre nous, nous sommes ici, même aller dans vos propres villages. Vous avez peur, il est allé s'établir dans un village qu'il ne connaissait pas. Il a expliqué son projet au chef de village, à la communauté. Il a installé une unité de transformation avec son capital de 40 000 euros. C'est quoi l'unité de transformation ici, chers visionnaires? On parle des fruits à la découpe. Quand on dit usine, il ne faudrait pas penser tout de suite des machines. Non. Il a installé ce hangar, il faut le dire, le hangar. Il a acheté, il a mis une chambre frigorifique. Le dit, c'est quoi? Il n'a pas d'exploitation. Il n'a pas une ferme. Il est juste venu négocier un deal avec les producteurs d'ananas, les producteurs de mangue, les producteurs de noix de coco. Qu'est-ce que lui fait? Il achète la provision que les agriculteurs, les producteurs d'ananas font. Il achète l'ananas, il embauche des personnes. Les fruits prédécoupés, c'est quoi? Tout est fait à la main. Il n'y a pas de machine. C'est fait à la main. On package dans des boîtes. Il y a une expertise, bien sûr, il y a une expertise. On regarde le taux de sucre, le taux de machin, le conservateur. Les règles d'hygiène doivent être bien respectées. Il découpe, il met dans les boîtes. Il découpe l'ananas, il met dans les boîtes. Il découpe les noix de coco, il met dans les boîtes. Dans les bocaux. Transparent. Il découpe les mangues, pareil. Donc voilà comment ce monsieur a poursuivi sa vision. Aujourd'hui, son business, il brasse un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Il a bâti comme ça un empire. Sur 10 ans, un peu plus de 10 ans, il a bâti un empire. Dans ce village-là, on ne loue que son nom. Il a créé des écoles, des dispensaires, des hôpitaux. Il a déjà comme ça, aujourd'hui, il embauche plus de 3000 personnes. Parti de ce village, il a conçu une usine au Sénégal, en Algérie, au Maroc, au Brésil. Parti de son unique vision, au bout de 10 ans, je dis, il brasse 130 millions d'euros. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire? J'ai dit ici, toutes les successful stories, toutes les grandes réalisations partent de l'intuition. C'est pour ça que tu m'entends chaque fois te dire ici que je n'ai pas envie de te brider. Je te souhaite juste de suivre ton intuition. Le monsieur a suivi son intuition. Aujourd'hui, son intuition lui donne raison. Aujourd'hui, il a comme ça, il a bâti un empire. Le nom de son entreprise, c'est Blue Sky. Peut-être aujourd'hui, tu es en Occident, tu manges des fruits en baguette de la marque Blue Sky. C'est bien, il s'agit bien de l'histoire de ce monsieur, monsieur Anthony, un Britannique. Un autre Français aussi a surfé sur la même mouvance. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé en Afrique
faire des plantations. Non, il n'est pas allé en Afrique baser son entreprise. Non. Il va à Rungis. Pareil, il va plutôt maintenant, cette fois-ci, prendre les fruits qui arrivent déjà, qui sont tellement mûrs, dont la grande distribution n'en veut pas. Je vous ai déjà expliqué ici pourquoi la grande distribution, des fois, préfère les fruits durs, les fruits qui ne sont pas encore matures. Parce que la chaîne de froid pourra rester longtemps, le fruit pourra rester comme ça pendant 5 jours sur le rayon. Mais lui, il a joué sur la carte où il prend les fruits qui sont déjà arrivés à maturité, parce que lui, sa chaîne de froid, il va juste faire 2 jours, 2 ou 3 jours. C'est ça sa stratégie. Et lorsqu'il va enregistrer, on lui vend ces fruits-là moins cher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi, il prend tous ces fruits, il fait pareil. La découpe, c'est à la main, les gars. Donc, c'est un business que tu peux commencer. N'importe qui peut commencer ce business-là. Ça ne demande pas, je veux dire, de la technologie, ça ne demande pas des machines. Le travail est fait à la main, c'est la découpe des fruits à la main. Tu packages bien la baquette. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? On a comme ça une multitude de fruits. Tu peux faire, c'est-à-dire que la mangue coupée, tu peux faire la papaye coupée, tu découpes bien, tu mets dans les baquettes. Tu peux faire la pastèque, tu découpes bien, tu mets dans les baquettes. Tu peux faire le melon, tu découpes. Et cette fois-ci, tu peux même faire cette fois-ci une salade de fruits aussi. Donc ça veut dire que tu mélanges pastèque, melon, ananas. Tu peux faire ananas, noix de coco. Tu peux faire pastèque, melon, ananas, noix de coco. Donc c'est une forme de salade. Et selon maintenant, cette fois-ci, la demande de la clientèle. Ça, tu peux aller commencer ça dès maintenant en Afrique. Ce ne sont pas les fruits qui manquent. Nous avons comme ça une multitude de fruits. Tu peux commencer ça, c'est-à-dire que dans un coin de la maison, respecter même les règles d'hygiène. Après, cette fois-ci aussi, aller faire analyser tes fruits pour justement voir qu'il n'y a pas de germes, il n'y a pas de bactéries. Tu packages, tu plastifies. Tu peux venir chercher le marché ici en Occident. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est de faire analyser tes fruits pour que ça respecte les normes européennes si c'est en Europe que tu vas envoyer, que ça respecte les normes américaines si c'est en Amérique que tu vas envoyer. Tu packages bien, tu viens intégrer le marché occidental. Il y a un marché pour. Le français, il a commencé en moins d'1 an, il brasse 3 millions d'euros. Parce que la demande est là. On conseille de manger les fruits et les légumes. Tu vois que lorsque tu packages, lorsque tu découpes, ça facilite la vie au consommateur. Si tu donnes un ananas aux Occidentaux ici, ils ont du mal à éplucher l'ananas. Ils ne sauront pas éplucher l'ananas. La mangue, pareil, ils auront du mal à manger la mangue. Mais lorsque tu facilites la tâche en découpant, c'est pratique. La personne peut prendre sa boîte de salade de fruits. Elle peut aller au travail avec. Lors du petit déjeuner, sortir sa boîte. La personne peut se retrouver à la plage, vous voyez, en période estivale. C'est des business comme ça qui marchent en période estivale. À la plage, elle va avec sa boîte de salade de fruits, elle peut manger à tout va, c'est pratique. Ce n'est pas salissant. Donc voilà cette idée de business. Successful. Voilà un monsieur qui a cru à sa vision, qui aujourd'hui a bâti un empire grâce à la vente des fruits prédécoupés. Et je précise encore, il n'a pas de plantation. Il n'a pas de plantation. Il est juste venu surfer sur l'opportunité. Et à travers son business aujourd'hui, on a comme ça une multitude d'agriculteurs aussi qui retrouvent leur compte. On a vu, tel que dans l'histoire, la belle histoire aussi, on voit un monsieur qui a commencé en tant qu'ouvrier dans un champ d'ananas qui aujourd'hui a 48 hectares de champs d'ananas et qui ravitaille justement M. Anthony. Donc vous voyez qu'il est venu comme ça, au travers de sa vision, de son projet, il fait travailler, il fait prospérer l'économie de la région et même l'économie ghanéenne, parce qu'aujourd'hui c'est une mastodonte sur l'échiquier économique du Ghana. Donc voilà ce que j'avais à partager sur ce magnifique business, ce business qu'on néglige. Et maintenant en commentaire, dis-moi, qu'est-ce que sa femme aujourd'hui pense? Elle qui disait à son mari que c'est l'une des idées les plus tordues
les plus foireuses qu'elle n'a jamais entendues. Qu'est-ce que cette femme-là pense aujourd'hui? Si le monsieur avait écouté la dame, qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui? Laisse-moi ça dans les commentaires. Dis-moi, qu'est-ce que la femme, aujourd'hui, la réaction de la femme? Et si le monsieur avait écouté la femme, il serait devenu quoi? Peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là. Tu as tes idées, tu as ton idée de business. Mais peut-être aussi que c'est ta compagne ou ton compagnon qui est là, qui te dissuade de poursuivre ton rêve. Dis-moi dans les commentaires si tu es dans ce cas. Donc, lorsque tu as une idée de business, lorsque ton intuition te dit de faire quelque chose, va jusqu'au bout. C'est ça la leçon. J'espère que sur cette vidéo, tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse inspirer comme ça plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo.